Bienvenue encore une fois à ce journal. La première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, a inauguré ce dimanche le jardin de la mémoire, créé juste à côté du mémorial de Nyanza à Kicukiro, qui a vu le long calvaire des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ce jardin est situé au sommet de la montagne Kicukiro, qui est généralement le monument de la rivière Kicukiro et comporte 15 parties, dont un champ de fleurs, une rizière, une fosse, une forêt et beaucoup d'autres. Madame Jeannette Kagame a demandé aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis de continuer à se caractériser par l'intégrité et à l'ensemble des Rwandais de faire de ce jardin un lieu de recueillement, mais aussi de réflexion et de lutte contre les idées négationnistes. Dans ce jardin existe de l'amour pour vous, de l'estime pour votre bravoure et une nouvelle promesse d'assurer que plus jamais, nous ne revivrons la souffrance qui nous amène ici aujourd'hui. Cet amour, ce respect et ce serment vivent à travers chaque fleur, chaque plante, chaque pierre, chaque symbole qui nous entoure. Puissiez-vous trouver du réconfort ici. Puissiez-vous utiliser ce jardin pour vous enrichir en connaissances sur notre histoire. Et puissiez-vous être inspiré par ce jardin et par la vie qu'il respire, à vous battre pour notre cher pays contre les négationnistes, les déserteurs et contre ces brebis égarées. Le ministre de l'Unité des Rwandais, Dr Jean Damascène Bizimana, affirme que ce jardin a été conçu à plusieurs fins, notamment pour montrer l'histoire du pays, mais aussi sa résilience. Lors de l'ouverture officielle de ce jardin, Madame Jeannette Kagame a d'abord placé des fleurs sur la tombe où les corps des victimes du génocide ont été enterrés à Nyanza, à Kicukiro. Dans son message, elle a une fois de plus demandé aux rescapés de cette tragédie, l'une des plus effroyables du XXe siècle, de demeurer dignes malgré la souffrance et que le Rwanda continuera à leur soutenir. 2022 a été déclarée par l'Union africaine comme l'année de la nutrition, une année où il faut renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. Le rapport 2022 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde indique que l'Afrique compte 278 millions de personnes souffrant de la faim en 2021, ce qui représente 22% de cette population du continent. Et ce, malgré le fait que l'Afrique détient 60% des terres arables inexploitées dans le monde. Le président de la République, Paul Kagame, indique que la solution aux multiples défis auxquels le continent africain est confronté réside entre autres dans la collaboration de tous les pays du continent. La pandémie de Covid-19, les conflits en cours et une crise mondiale d'approvisionnement et de l'énergie, tout cela constitue une entrave à notre production agricole. Certaines leçons sont visibles en tenant compte de l'expérience du passé. Premièrement, nous sommes forts lorsque nous sommes ensemble. L'Afrique ne devrait pas être en train de faire face à la crise alimentaire compte tenu de nos ressources naturelles. Nous pouvons atteindre notre autosuffisance alimentaire et subvenir aux besoins des autres. C'est là une opportunité pour nous, œuvrer à l'unisson, apprenant les uns des autres et proposer des solutions propres à nos pays. Les experts dans le domaine agricole estiment que la crise russo-ukrainienne doit inspirer les pays africains et les pousser à en finir avec les défis liés au manque des intrants agricoles. Je voudrais aussi dire que la crise russo-ukrainienne a révélé la faiblesse des pays africains. Une crise qui est venue et qui, aujourd'hui, nous avons compris que nos gouvernements n'avaient pas mis en place cette équation. Alors aujourd'hui, cela veut dire que si cette crise ne venait pas, on ne serait pas peut-être en train de parler des questions des intrants, des engrais. Alors, car cela ne tient
Vous savez que l'Afrique, les gouvernements africains ont mis en place des outils, des mécanismes pour permettre aux pays, aux agriculteurs, d'avoir accès aux intrants. C'est le cas, c'est par exemple le PDDAA, le CADEP, que vous connaissez tous, et bien d'autres. Mais à côté de ces instruments-là, il y a des partenaires techniques et financiers qui sont là. D'ailleurs, certains ont bien parlé ici. Mais malgré tout ça, on n'a pas avancé. On n'a pas beaucoup avancé. On nous a dit ici, 7 pays sur 54 ont commencé à se développer, disons, à apporter des réponses aux problèmes que rencontre le développement rural. Je pense qu'il y a intérêt aujourd'hui pour nous au niveau de la PAFO, c'est d'évaluer rapidement, puisque nous sommes déjà vers 2025, par rapport aux engagements, nous allons déjà vers 2025 par rapport aux différents engagements qui ont été pris à Malabo. Donc, il va falloir évaluer ce parcours-là. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Et parce que les gens n'avaient pas aussi mis dans... Lorsqu'on élaborait les engagements de Malabo, lorsqu'on prenait les décisions à Malabo, personne n'avait pensé qu'il y aurait une crise russo-ukrainienne qui allait nous perturber. Donc, personne n'avait aussi cru qu'il y aurait le Covid-19 qui allait venir. Donc, l'équation que nous avons mise sur la table, c'était seulement le changement climatique. Alors, c'est le moment d'évaluer ces engagements-là et que cette évaluation se fasse de manière inclusive, participative et que tous les acteurs prennent la chose en main, que ce soit les petits producteurs à la base et leurs organisations au niveau central, au niveau national et international, que ce soit les partenaires techniques et financiers, il faudrait qu'ils participent à cette évaluation. Des deux, nous voulons aussi qu'il faut capitaliser les expériences réussies dans l'utilisation des fertilisants organiques. Parce que, au moins, c'est ça qui nous reste pour le moment, parce qu'on ne parle pas des engrais, on n'a pas accès aux engrais aujourd'hui, mais il va falloir capitaliser avant de se réunir l'année prochaine, capitaliser les expériences d'utilisation des expériences réussies en milieu rural, dans les villages, pour nous permettre de prendre une bonne décision. Les participants au forum sur la révolution verte en Afrique, qui a clôturé cette semaine ses travaux à Kigali, se félicitent des résultats de cette rencontre, notamment le fait que leurs marchés seront étendus à d'autres pays. Patrick Nilidandi pour les détails. Ruiririza Jean-Marie Vianney, directeur exécutif du Rwanda Youth in Agribusiness Forum, une organisation qui aide les jeunes dans l'agro-industrie, a souligné que ce sommet sur l'agriculture a énormément profité aux jeunes de ces secteurs. Nous avons un grand nombre de jeunes qui sont dans l'agriculture et qui ont divers marchés à l'extérieur du pays. Certains d'entre eux cultivent du poivre, d'autres cultivent des fruits et d'autres cultivent des légumes. Tous ont eu l'occasion de se rencontrer et de partager leurs connaissances sur la manière de chercher et développer de marchés. Ce forum a été une formidable occasion de partager des connaissances et je crois fermement qu'après cela, les marchés vont se développer même dans le pays avec lesquels nous ne travaillons pas actuellement. Iyamuremye Jacques Damson, président d'une horticulture dénommée Ruari Corporation, une entreprise d'étudiants qui ont fini leurs études en Israël et qui fournit des services de multiplication des semences des pommes de terre irlandaises, indique que cela fait 3 ans qu'ils ont commencé leurs activités, mais ils notent que ce forum les a éclairés sur la façon dont ils peuvent étendre leurs activités. Nous avons immédiatement pensé à un projet de multiplication des pommes de terre
Et cela fait maintenant 3 ans. Cette réunion nous a aidés à étendre nos activités et à faire quelques innovations également. Nous voulons augmenter le nombre d'agriculteurs, afin d'augmenter la productivité des semences, des pommes de terre. Comme vous l'avez remarqué lors de ce forum, la disponibilité des semences améliorées est toujours un énorme défi. C'est donc une opportunité pour les jeunes et pour nous qui sommes déjà dans ce domaine, afin que nous puissions augmenter la productivité. Le directeur national de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique est également revenu sur divers sujets abordés lors de ce forum en indiquant que cela aura des retombées positives sur l'activité agricole au Rwanda. La présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, Dr Agnès Kalibata, a noté que parmi les avantages de ces forums pour le pays, il y a la promotion de certaines cultures produites dans le pays, telles que le haricot, qui ont une spécificité par rapport aux autres haricots cultivés un peu partout sur le continent. S'attaquer à la pénurie alimentaire et prendre des mesures audacieuses pour construire un système alimentaire résilient en Afrique, afin qu'il puisse être autonome et également approvisionner d'autres continents, était le thème du sommet, le Forum sur la Révolution verte en Afrique, qui a réuni 3500 délégués venus du monde entier. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même Michel Ladokunda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien et bon dimanche.